Bonjour à tous, bienvenue dans cette leçon. Aujourd'hui, on va voir la version du protocole RIP pour IPv6. Sachez que pour le protocole RIP, il y a la version 1, il y a la version 2. Maintenant, à la place de la version 3, ils ont pensé à créer carrément une extension de l'ancien en lui donnant RIP-NG. C'est ça la version qu'on appelle RIP-NG Next Generation, qui est toujours en évolution, même tant que le protocole a été abandonné pour ses inefficacités qui n'est pas optimisable. Donc, avec la version RIP-NG, il peut prendre en charge la version IPv6. Mais l'inconvénient est qu'il ne peut pas prendre les deux. Pour utiliser les deux, IPv4 et IPv6, vous devez utiliser le classique, donc version classique, version 2 ou bien version 1, ça dépendra de votre choix. Mais la version RIP-NG ne prend en charge que IPv6, sans pour autant tarder sur notre architecture R1, R2. Donc, les liaisons sont là. Donc, la configuration IP de base a été effectuée. Je vais vous vérifier l'interface IPv6, interface, brief. Là, nous avons l'interface qui pointe vers R2, notre loopback. Donc, je vais directement configurer cela. Conf-t, route IPv6 d'abord, routeur, UGRP, excusez, RIP plutôt. Maintenant, le nom, je lui donne l'app. Donc, à ce niveau, qu'est-ce que je reviens sur interface, ZIG 00, IPv6, RIP, l'app, excusez, l'app, enable, excusez, donc enable, c'est ça que je peux spécifier, IPv6, RIP, l'app, enable, donc pour interface de loopback, 0 aussi, c'est la même chose, l'app, enable. Maintenant, je vais sur R2, je vais vérifier de la configuration IPv6 d'abord, interface brief. Nous avons les mêmes IP, donc et à l'interface de loopback qui sont toujours en up. Conf-t, IPv6, routeur, RIP, LAP. Maintenant, interface, je reviens, interface giga 00, IPv6, RIP, enable, IPv6, RIP, LAP, le nom nommé, LAP, enable. Pour interface de loopback, 0, la même chose, entrée. Là, à ce niveau, nous venons de configurer RIP-NG sur les deux routeurs. Et on va vérifier la table de routage, la base de données RIP, pour chacun pour voir la disponibilité de l'échange de ces routes entre les deux routeurs. Le RIP version 3 ou version NG, même si ce n'est pas la version 3, vous allez voir la prise en charge des distributed list, l'authentification, il prend en charge l'authentification, il prend en charge le résumé manuel et routeur RIP, LAP. Je vais regarder le split horizon, redistribute, ça ce sont des classiques qui existaient déjà sur les versions 2. La version 2 aussi n'oubliez pas, prenez l'authentification des distances, on peut changer la distance administrative, distribuer vite, on peut utiliser des filtres pour filtrer certaines routes sur la base de classification. On peut utiliser. Donc, vérifions la table de routage. IPv6, route. Nous avons, voilà, la route R. Nous avons l'interface de bouclage du R1. Donc, show IPv6 RIP database. Entrée. Show IPv6 RIP database pour voir la base de données RIP process. Le process, donc, c'est l'app. Local RIP, donc, la base de données locale. Il y a local router information base, donc voilà sa table de routage, voilà le réseau 12 qui est entre R1 et R2, métrique égale à 2,
qui a été apprise via l'interface Giga 00. Le link local ici expire dans 151 secondes. Maintenant, il y a l'interface Giga 00 toujours, il a appris l'adresse du bouclage du R1. On peut faire un ping. On peut faire un ping vers l'interface du bouclage du R1. Voilà, nous venons de pinguer R1. J'espère que ça a été clair pour vous. Nous venons de voir la configuration de base du protocole RIP-NG qui prend en charge le protocole IP version 6. J'espère que ça vous aidera à approfondir vos recherches, à pratiquer. Faites vos labs, créez vos propres labs pour mieux comprendre, pour mieux aborder le concept de chaque protocole qu'on va couvrir tout au long de notre parcours. Merci.